Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce message du jour. Donc, allons-y, c'est parti. Voyons ce qu'on nous donne aujourd'hui à voir. Je suis avec mes petites pierres. Oh, ça sort. Oh, il est question de famille. Aujourd'hui, il y a une importance pour la famille. Alors c'est assez drôle parce que en même temps, nous sommes mercredi aujourd'hui. Cependant, en fonction du moment où tu regardes cette vidéo, sache que si elle te parle, alors ne te fie pas au jour. Hein. Les guidances sont intemporelles. Si elle te parle, c'est que c'est pour toi aujourd'hui. Les questions de la famille ici, de joie en famille aussi, peut-être de profiter de sa famille également. Et j'entends peut-être régler des choses en famille. Regarde si ça te parle ça, de régler des choses importantes en famille. On va aller voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Il s'agit quand même du foyer ici. Peut-être de profiter de son foyer. On parle aussi d'union familiale. Ici, on a Danaos qui est entouré de ses 50 filles. Et ces 50 filles sont appelées les Danaïdes. On nous parle de joie et de peine familiale. C'est ce qui se passe dans toutes les familles. Et on nous parle aussi qu'un heureux événement s'annonce. Et c'est la Voie lactée. Ici, dans la constellation, c'est la Voie lactée. Et ici, on a quelque chose qui est très... la famille nous parle de nouvelles naissances aussi, de fécondité. Il y a peut-être des bébés à venir, des grossesses aussi également. Les anciens voyaient dans la Voie lactée des gouttes de lait qui tombaient en fait du sein de la déesse Junon alors qu'elle allaitait Hercule. Donc les questions de se nourrir aussi. Justement de se nourrir aussi, de se ressourcer peut-être en famille également. Et qui dit famille dit aussi organisation, puissance. On peut tirer son inspiration, son pourquoi lorsqu'on a envie de réaliser un projet, faire quelque chose qui pour nous tient à cœur, ou créer une entreprise. C'est important de connaître son pourquoi tu fais les choses. Et souvent, ce pourquoi vient de la famille. Ce qui t'inspire, c'est ta famille, tes enfants. Cette carte fait partie du groupe Les événements imprévus. Et il y a aussi une notion des liens. Des liens, mais des liens du sang et des liens du cœur. Et cette carte influence favorablement tous les liens du sang, du cœur et d'âme. Les liens d'âme. Donc ici, on parle d'un attachement à la famille qui est profond, qui est sincère, d'une sensibilité aussi qui peut être forte, d'un dévouement aussi, mais qui n'est pas sacrifice parce que on te dit qu'il est empreint d'harmonie. Et on dit aussi que, je te disais tout à l'heure, tu te ressources auprès de tes proches. Peut-être que si tu vis un moment difficile, on te dit de te rapprocher de ta famille parce que c'est près de tes proches que tu retrouves une stabilité affective, une sécurité aussi, un réconfort surtout, un soutien, des encouragements. Et ta famille, on te parlait des liens du sang, des liens du cœur, et moi je te parlais des liens d'âme. Donc ta famille, ça peut être aussi ta famille d'âme, bien évidemment, ta famille de cœur aussi, pas forcément la famille de sang. Et cette famille, elle peut être composée, ce que tu peux considérer comme ta famille, d'amis également. Ici, il y a Alors aujourd'hui, je ressens beaucoup cette histoire de créer, en fait, de création, de mettre en route un projet. Et on te dit de t'appuyer sur ta famille pour justement créer, rentrer, utiliser pleinement ton pouvoir de création. Je dirais que cette famille dont je te parle est le socle. Elle te permet d'aller vers ta réalisation, vers ce que tu souhaites, vers ce que tu désires. Et elle permet, on te dit, la perfection et le plaisir. Voilà. Et elle aide, cette carte de la famille, à améliorer tous les rapports. Donc on parle aussi d'amélioration
évidemment, je te le disais, il y a une influence favorable sur tous les liens du sang, du cœur et de l'âme, et du coup une amélioration dans les relations, dans les rapports avec l'entourage qui est proche. Donc s'il y avait des conflits en famille ici, eh bien écoute, on te dit que ces conflits vont cesser et que les relations sont en passe d'amélioration. Cette carte, elle annonce aussi des bonnes nouvelles, mais toutes les bonnes nouvelles qui viennent de la famille. On parlait de fécondité tout à l'heure, il est question aussi de mariage, donc je te parlais de naissance aussi également, peut-être de fiançailles, et voilà, on te dit encore qu'une fois, en cas de conflit ou de brouille, eh bien ici il est question de réconciliation. Il y a vraiment un bon équilibre avec cette carte dans le domaine matériel également. Et encore une fois, cette carte va favoriser toutes les entreprises professionnelles. Et on te dit ici, justement, dans le domaine professionnel, que l'union fait la force. Et ça, c'est vraiment important et intéressant de savoir ça. Oui, l'union fait la force. Et il y a des possibilités d'avancement, de promotion pour certains sacrés féminins ou certains sacrés masculins. Donc je fais des guidances pour les relations d'âme, flamme jumelle, âme sœur, mais pas que. Simplement, le message du jour, il est pour toi qui tombe sur cette vidéo, certainement pas par hasard, et qui la regarde. J'espère qu'il y a un message pour toi justement. En tout cas, nous commençons bien. Continuons. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je te présente le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et si tu souhaites te le procurer, tu peux le trouver dans toutes les boutiques ésotériques proches de chez toi. Ou alors, tu peux commander ce jeu dans ces boutiques. Et sinon, bien sûr, tu as Amazon. Et dans ce cas-là, je t'ai mis un lien dans la description sous la vidéo où tu peux retrouver également, si tu souhaites m'écrire, le mail du Sacré Féminin, lesacréféminin@gmail.com ou si tu souhaites une guidance personnelle. Alors, je continue, j'ai besoin de 3 cartes ici. Il s'agit de toi au centre, d'accord? Au centre, c'est toi qui regardes la vidéo. Bon, alors forcément, il suffit que je te dise ça pour que je sorte la carte de la consultante, la femme. Donc ici, aujourd'hui, il s'agit d'une femme, d'accord? Parce que dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, cette carte est reliée au sexe féminin. Voilà, bon, c'est ainsi. Néanmoins, encore une fois, si tu es un homme et que cette guidance te parle fortement, vraiment, elle est pour toi quand même. Voilà. Ok, donc ici, comme nous avons le sacré féminin là, on va lire, je vais tenter de ne pas trop bouger, hop là. Voilà, on va s'orienter par là. Dans le futur, on part par là, d'accord? Et là, l'histoire du sacré féminin, elle est simple aujourd'hui. Il est question de se relier à sa famille, d'aller régler. Pourquoi d'aller régler? Parce que maintenant, je peux regarder mes petits sujets qui sont tous tournés vers le sacré féminin. Voilà. Qu'au départ, je pensais au centre, mais maintenant, elle n'est pas au centre puisqu'elle est complètement à gauche. Hein. Quand elle est complètement à gauche, il faut savoir qu'il est question d'une personne qui est douce, qui est bienveillante, d'une qualité de cœur pur. Elle me fait penser à la dame de cœur. Voilà. Ici, on lui demande d'aller régler justement les conflits qu'il peut y avoir avec la famille. C'est ce petit sujet qui nous le dit. Justement pour une réussite ici, et très clairement pour moi, c'est une réussite dans tous les domaines avec l'as de trèfle, il faut le savoir, avec Jason, qui a la victoire sur la toison d'or. Il a un bouclier magique, en fait, il y a un baume qui a été mis sur son bouclier pour le protéger justement sur ce dernier combat dont il avait la victoire. On a la toison d'or qui est ici.
Et on parle ici de retrouvailles. Il y en a qui vont sauter de joie dans les relations de flammes jumelles. En tout cas, si tu es bien dans ce type de relation, bien évidemment. Mais peu importe, même âme sœur, ici, on retrouve quelqu'un. Une âme sœur peut être une personne du même sexe. Aussi, ça peut être une amie, ça peut même être un frère ou une sœur. Quelqu'un, suite justement à cette réconciliation en famille, suite à cette amélioration dans les rapports avec tes proches, dans ton entourage très proche, eh bien, c'est comme si c'était la dernière carte. Tu vois, ce que j'entends là, c'est pour certains et certaines, il est question, ça me semble une clé importante ici, pour accéder à cette réalisation avec l'as de trèfle. Il est question de réussite. Après, peut-être une résilience. Mettre le passé derrière, c'est toujours ça. Faire un travail peut-être sur le pardon, mais quelque chose qui est plus profond. Je suis en train de lire un livre dessus, je vous en parlerai certainement plus tard. Il est question de faire preuve de résilience ici. Et c'est ça qui fait avancer. La clé, c'est ça. C'est vraiment d'aller, de se sentir apaisé, en paix en tout cas, par rapport aux conflits, aux blessures qui ont été infligées par les parents, par la fratrie, par la famille élargie, les oncles, les tantes, les cousins. Vraiment avoir ce travail-là sur soi. Accueillir ce qui a été vécu. Il y a une phrase qui dit que pardonner, ça ne veut pas dire aimer absolument. Pardonner, c'est pas forcément aimer l'autre, mais c'est se libérer soi, et d'abord, avant tout, et libérer l'autre aussi. Et chacun fait son chemin, et c'est terminé. Voilà. Là, il y a ça à venir, et visiblement, les énergies seront là pour donner un bon coup de main, pour aller régler. Enfin, c'est pas régler, j'aime pas ce terme-là, parce qu'il n'est pas question de régler quelque chose. Il est question vraiment de retrouver la paix et l'harmonie dans les relations familiales, d'entrer en résilience. Voilà, c'est pardonner, de toute façon, ce n'est pas oublier dans tous les cas. Mais c'est se libérer soi pour continuer d'avancer, puis cesser d'être dans la rancune ou de traîner cette énergie-là qui bloque en fait cette réalisation, cette réussite, cette réalisation dans tous les domaines de ta vie. Et là, on nous parle d'union. On nous parle d'union ici. Donc la famille, c'est un socle. À la fois, tu te ressources, tu te retrouves, et à la fois, on te demande d'aller nettoyer les miasmes familiaux, justement, pour pouvoir te réaliser, pour pouvoir te libérer. Il y a cette notion de liberté là qui est très présente, je trouve. Voilà, les brouilles, les conflits, il est temps que ça cesse en fait. C'est ça. Donc regarde à qui tu parles plus dans ta famille. Ça ne veut pas dire vas-y, va absolument reparler à cette personne. Ce travail-là, il peut se faire intérieurement sans forcément de nouveau retrouver l'autre et le revoir. Voilà. Parfois, dans certaines situations, c'est ce qui se passera et d'autres pas. Mais c'est simplement que toi, tu sois en paix par rapport à certaines choses, par rapport à certaines brouilles, à certaines confusions, qui ont été faites. Ici, c'est un brûle-parfum qui répand sa fumée. Ça nous dit quand même qu'un joyeux événement s'annonce en famille. Donc ça peut être ça, cette réconciliation. Oui, il est question de puissance, donc il est question, en fait, on te dit ici qu'avec un petit peu de souplesse d'esprit. Et puis c'est moi qui te dirais ça vraiment en tant que professeur de yoga. D'ailleurs, si tu trouves que tu es trop rigide, eh bien travaille avec ton corps, viens t'assouplir, pratique des étirements ou des postures de yoga si tu connais régulièrement, parce qu'un corps qui est souple, c'est un esprit qui est souple aussi. Un corps rigide, c'est un esprit rigide.
Et vice-versa, quand on a un esprit rigide, derrière on a un corps rigide aussi. Ça, j'ai pu le voir plus d'une fois avec mes clientes dans mes cours de yoga à domicile. C'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer. Donc ici, on te demande effectivement, on te dit qu'avec justement de la souplesse, les conflits pourraient être apaisés, pourraient être calmés. Voilà. Donc s'il y a des amitiés qui sont distantes, des relations qui sont distantes, ici on te dit ça peut s'améliorer. Et avec cette carte-là, on te le dit aussi. Alors je suis désolée si tu entends un petit garçon qui est en train de jouer, là, faire des bruits d'avion ou de voiture, mais c'est mon fils. il a oublié que je faisais une vidéo. Voilà, donc pour moi je reste sur le fait, voilà, qu'il y a ça c'est une clé pour toi. Et je voulais venir aussi sur quelque chose qui est vraiment chouette, c'est ici on parle de déplacement satisfaisant. Peut-être qu'il faudra bouger, se déplacer justement pour aller voir une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps. Et là j'entends une grand-mère, ça peut être un grand-père aussi, mais j'entends une grand-mère, aller voir une grand-mère. Ce que j'entends, c'est que pour certains et certaines, effectivement, il y a peut-être des grands-parents qui ne sont pas loin de partir, qui arrivent en fin de vie, et que ce serait peut-être le moment d'aller les voir. Alors ça n'a rien à voir avec le jeu, c'est juste ce qui me traverse là, alors je te le dis, peut-être que ça parlera à certains et certaines. On me dit qu'il est temps, que c'est maintenant. Voilà, ici on parle d'une réussite assurée et d'un succès dans toutes les entreprises avec la constellation d'Ophiuchus. Ici, dans la réussite assurée, on a Trémel, Marguerite et Campanule. J'aime bien le Campanule, moi. On parle d'expression, d'ingéniosité, de vivacité. Et on te dit aussi que de nouvelles rencontres sont tout à fait possibles. On a encore ça, évidemment. Bien plus, ça semblerait logique. Tout au long de sa vie, on rencontre de nouvelles personnes. Il est question, par contre, il y a quelque chose de très important. Le fait de se retrouver en famille, je pense que certains ont dû résoudre déjà des conflits pour moi. Et que l'harmonie est retrouvée, on se retrouve et que la joie, l'harmonie est revenue. Pour certains, c'est déjà là. Et justement, ça, c'est un déclencheur. Et ça permet ici un développement rapide au niveau affectif, au niveau sentimental. Ça va vite ici. C'est d'un coup, hop, il y a une libération. Je te parlais de te libérer justement de tout ce qui est lié aux conflits familiaux, aux désaccords, aux blessures, tout ça. Parce que de suite derrière, c'est rapide, ça débloque quelque chose, il y a une libération justement et qui permet de retrouver encore une fois l'harmonie et la sérénité. Et pour certaines et certains, il est tout à fait possible d'un petit voyage en amoureux. Qui ferait du bien. Peut-être qu'il y a des couples qui battent de l'aile et c'est peut-être justement lié à la famille, là, derrière. Et on te dit qu'il y a quelque chose qui va se régler ici et qu'un petit couple, un petit voyage en amoureux serait bienvenu, serait bénéfique. Il est question de retrouver une bonne santé morale et physique, avec vraiment de très bonnes énergies. Si tu étais un peu fatigué, ça va revenir, tu le seras moins. Donc là, on te dit que, tu vois, Jason, il a su triompher de tous les obstacles. Il a conquis la toison d'or. Et on te dit que pour toi, ce sera exactement pareil. Si tu gardes confiance en toi, confiance en la vie, confiance en tes possibilités. Donc on te dit que dans tous les domaines, tu vas être en mesure de dépasser les difficultés et d'être vainqueur, d'être victorieuse, d'être victorieux sur ces difficultés, sur ces situations. Il y a une réussite professionnelle qui est prévue ici, mais qui parfois va, pour certains et certaines, va passer par des contraintes. Des contraintes liées au quotidien, à la vie quotidienne, donc des contraintes extérieures. Mais on te dit que ces contraintes ou ces obligations sont nécessaires, justement,
Et elles sont même recommandées si tu souhaites réaliser ce que tu souhaites réaliser ou atteindre la position que tu souhaites atteindre. Voilà. Et on te dit qu'ici, justement, il y a des relations qui peuvent devenir de très très bons appuis, vraiment des relations qui vont soutenir, qui vont aider, qui vont propulser même, j'entends. Voilà. Ici, je te parlais qu'il y avait quelque chose d'inattendu. Je vais terminer là-dessus. J'arrive pas à faire une dizaine de minutes. Je suis toujours sur une vingtaine de minutes. Mais bon, allons bon. Hein. C'est comme ça. C'est très bien aussi. Il est question de rapidité. Je te disais que la situation, elle progressait vraiment très rapidement. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les circonstances, tout, en fait, l'univers orchestre tout. Il y a un très très bon... je ne vais pas parler français, donc voilà, je veux dire ça. L'univers orchestre toutes les situations, toutes les circonstances, voilà, pour que les choses se fassent et pour que la réussite soit au rendez-vous. Encore, il va y avoir du mouvement, donc il est vraiment possible que tu sois amené à te déplacer. Il y a vraiment cette notion de mouvement, de mobilité. Donc c'est complètement possible et en tout cas ils seront bénéfiques. Peut-être que tu vas devoir bouger, que c'est pas encore prévu et le choix sera peut-être de le faire. Ben, moi je te dis oui, vas-y, déplace-toi. Voilà, alors. L'oracle bleu il nous dit quoi? Juste une carte, une seule, pas trois. Oh, l'air. L'air, c'est tous les signes d'air. Voilà. Alors moi, je pense particulièrement au Verseau parce que mon petit bout est Verseau. Mon fils est Verseau parce que je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin d'air aussi. Je dois avoir le Verseau quelque part. Voilà. Pas dans mon ascendant, en tout cas, ça c'est sûr. Ni dans mon signe astrologique. Et j'aime toujours ce triangle-là. J'aime la couleur bleue. Moi, elle m'apaise, cette couleur profondément. Elle me fait penser à l'eau aussi. L'eau, c'est aussi la purification également. L'air, donc pour moi, il y a quelque chose qui se passe dans le signe du Verseau. Dans les différents signes, peut-être pas rester qu'au Verseau, si c'est 3, 9. Et encore une fois, on est sur une fin de quelque chose, sur quelque chose de nouveau qui arrive. Ensuite, on parlait d'une nouvelle naissance tout à l'heure. Ici, on a quelque chose qui est vraiment intéressant. Je t'invite, on m'annonce une période ici. Donc, alors, je te le dis très clairement, je ne me souviens plus des autres signes d'air. Je suis en train de chercher, mais je ne trouve pas, là, de suite de mémoire. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer dans l'un de ces 3 signes d'air. Le premier, il est en février, fin janvier, février. Et alors tu vois, là, j'ai le poisson. Donc, attends, j'ai les poissons. Donc, peut-être février-mars, en termes de période. On parlait d'événements imprévus, tu te souviens ? Je te parlais d'eau en plus, je te parlais de l'eau, de la purification, la mer. Ça, c'est assez drôle quand même. Je te parle des choses et puis les cartes, elles sortent après. Moi, je trouve ça magnifique à chaque fois. Les cartes m'ont toujours fascinée depuis jeune. Et je suis en train de chercher la mer. Moi, j'entends des purifications. Les poissons. Mais peut-être temps, en fait, de cesser une dualité. Parce que avec ces poissons, il est question... quand on était dans l'ère du poisson, on est dans l'ère du Verseau aujourd'hui. Tu vois, on est dans l'ère du Verseau, on a quitté l'ère du poisson depuis un moment déjà. Et c'est cesser cette dualité à l'intérieur de toi, peut-être entre ta polarité féminine et ta polarité masculine aussi. Tu vois, ça me parle de ça. On pourrait parler de bien d'autres choses. Il y a d'autres choses qui doivent te venir à toi.
Et c'est ce qui est important d'écouter, c'est ce qui sera juste. Et ici, on parle de loisirs, on parle de vacances, mais on parle aussi de traversée des eaux. Donc, on parlait de naissance aussi. Le fœtus et le bébé, après, par la suite, se trouvent dans l'eau, dans le liquide amniotique. Donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare après cette traversée. Quand il y a une naissance, eh ben oui, on passe dans le bassin de la maman. Il y a toute cette traversée-là à faire avant de naître. Ça me parle de ça aussi. Il est encore question de jeu, de plaisir qu'on retrouve en famille tout à l'heure aussi. Bon, j'avais dit une seule carte, je peux pas m'arrêter, c'est terrible. Et je reprends encore le printemps. Je peux pas faire mieux là. C'est voilà, j'ai ça qui sort du jeu.